Bonjour à vous tous. Voici la suite au niveau des chakras. Le quatrième chakra, Anahata, c'est la confiance en soi, l'amour, la responsabilité, l'amour et la vie relationnelle. Sa phrase, c'est j'aime. Ce chakra est situé entre les omoplates. Il est la porte de l'âme, il est le centre du cœur, celui de l'ouverture du don gratuit, le chakra de l'amour. Ce chakra du cœur touche la vulnérabilité et le besoin parfois d'être aimé. C'est le siège de l'instinct émotionnel. Il est l'amour universel en fait. C'est vraiment un chakra à prendre soin de nous pour pouvoir aussi nous apaiser et trouver notre forme de sérénité. Il faut savoir aussi que ce chakra n'est pas anodin car il fait en fait la liaison entre les 3 chakras inférieurs qui sont associés au corps physique et les 3 chakras supérieurs associés au corps spirituel. Il supporte comme on va dire, entre la vie et les relations avec autrui. Ce chakra est le centre des sentiments nobles, l'amour pour un homme ou une femme, les parents ou les enfants, un ami ou toute autre personne. C'est l'amour divin, l'amour cosmique, l'amour de tout être, de tout élément de la création. Sa fonction, c'est donc d'être dans l'acceptation de soi, de découvrir cette forme de sagesse. C'est cet amour avec toutes les formes de définition, c'est-à-dire celui que l'on peut recevoir ou que l'on peut donner. La compassion, la conscience de l'action par le groupe, et c'est favoriser la communication, la communion d'idées. Sa force, bien sûr, c'est l'amour, la compassion, le pardon, l'inspiration, l'espoir, la confiance. Et ça vous donne cette capacité d'auto-guérison, de savoir aider les autres à guérir parce que vous parlez directement à vous-même, à votre cœur. Son lien, c'est vraiment l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Si vous êtes équilibré dans ce chakra, mais vous allez avoir de la compassion, savoir pardonner, désirer de s'occuper d'autrui, mais développer surtout un amour inconditionnel. C'est ne plus être embêté par ce sentiment parasite de est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'aime pas. C'est être en contact avec vos véritables sentiments, être ouvert et amical. Par contre, s'il est surdéveloppé, bien sûr, vous allez être exigeant, être possessif, toujours savoir est-ce que tu m'aimes, tu ne me donnes pas assez d'attention, c'est être excessif aussi dans des critiques, mais on peut être aussi au contraire dans une tendance à une générosité excessive, cet altruisme qui en fait nous pousse à ne pas nous découvrir nous-mêmes. On préfère s'occuper d'autrui au lieu de prendre soin aussi de soi-même. C'est un sentiment de supériorité qui est dû à une forme d'amour. On est aussi très exclusif, etc. Par contre, s'il est faible, ben là, on va même aller dans une forme de paranoïa, dans une indécision. On s'accroche aussi bien à des choses matérielles qu'immatérielles, mais surtout même aux gens. On a toujours cette peur d'être rejeté, cette incapacité vraiment à aimer, parce qu'on ne sait même pas ce que veut dire le mot aimer. Donc, on a souvent des déceptions amoureuses, on est égoïste, un repli sur soi, etc. Il faut bien comprendre que si on vit en harmonie avec ce chakra, on va bien sûr imposer une forme de respect et d'estime de soi parce qu'on va être complètement stable émotionnellement, mais aussi mentalement. C'est une perspective aussi de pouvoir se détacher parce que on est dans cette forme de sagesse et de compassion. On est tellement bien équilibré dans notre physique et notre psychisme qu'en fin de compte, on n'a plus besoin d'avoir d'attache. La pierre qui peut nous aider, c'est l'agate rose. Et au niveau de tout ce qui est les huiles essentielles, on peut parler de l'estragon, on peut parler du géranium, de la mandarine, du pin sylvestre, du vétiver et surtout, bien sûr, de la rose
qui permet d'expérimenter, bien sûr, l'amour inconditionnel, le véritable. Donc, ayez tous de l'huile essentielle de rose sur vous. Le 5e chakra, le Vishuddha. Celui-ci, c'est la communication, le sens collectif, le respect de soi et des autres, la diplomatie et le juste comportement. La phrase type, c'est le « je communique, je parle ». Il est situé au niveau de la gorge. Ce chakra concerne la différenciation et l'expression. C'est savoir mettre des mots sur notre ressenti, sur nos idées, sur ce que l'on veut exactement dire. Mais n'oubliez pas non plus qu'il vous permet aussi de mieux entendre. Parce que pour savoir exprimer, il faut déjà savoir entendre ce que l'autre nous dit. L'énergie de la gorge, du centre de la gorge, est associée aussi à la communication intuitive. Il est au niveau de la créativité. Il va gérer ces énergies plus élevées venant de l'intuition, de l'amour aussi intuitif. Il va faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il est aussi en communication avec le 2e chakra. C'est important aussi de faire le lien entre ces deux. Ce centre énergétique aide aussi bien à se situer au sein de la société, à savoir dire oui ou non parce que vous le ressentez et que c'est dans votre propre besoin, à parler de soi, à poser des limites, à prendre votre place et parler avec une voix posée, mais aussi sûre de vous. Ces fonctions, bien sûr, sont la communication avec les autres de manière aussi intuitive, donc c'est-à-dire tout ce qui va concerner les flashs intuitifs, mais surtout votre créativité, de donner aussi du pouvoir à vos mots, c'est le pouvoir du verbe, l'expression de soi, l'expression des pensées, l'expression des émotions. L'intégrité, la purification. Sa force, c'est aussi savoir prendre conscience de nos blocages. Si vous êtes équilibré dans ce chakra, vous allez être centré, combatif, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir dire ce que les gens ont besoin de comprendre parce que vous aurez un langage juste. Vous serez donc un bon orateur, vous serez inspiré, vous aurez de l'attirance pour la méditation et la sagesse spirituelle. Par contre, si celui-ci est surdéveloppé, ben là, vous allez avoir de l'autosatisfaction, de l'arrogance, des discours exagérés, tendance au bavardage, vraiment ce manque de compréhension de l'autre, aussi bien au niveau de quand vous l'écoutez que quand vous lui répondez. Vous avez aussi là toujours avoir besoin de raison, une mauvaise foi, etc. Tandis que s'il est faible, ben là, malheureusement, vous allez être tendance au bafouillage, à une forme de timidité, mais aussi tout ce qui va être difficulté du langage, comme le bégaiement, les mots qui se bousculent, la nervosité, des discours qui n'ont ni queue ni tête, etc. C'est vraiment savoir l'équilibrer pour pouvoir prendre aussi de l'assurance envers vous-même. Une pierre qui peut être intéressante, c'est aussi la calcédoine pour ici. Et au niveau des huiles essentielles, je peux vous conseiller le cèdre, l'eucalyptus, le laurier, le lemongrass, la myrte, la sauge, etc. Au niveau du 6e chakra, c'est la conscience collective, l'harmonie, l'union au soi. C'est la phrase « je vois ». On l'appelle bien entendu aussi le 3e œil. C'est celui qu'on connaît au niveau de la clairvoyance, de la clairaudience, toutes ces perceptions extrasensorielles qui sont au niveau des perceptions justes et aussi de la contemplation, de la conception et de la représentation. Il est responsable d'unir le conscient à la conscience de soi. Sa fonction principale est donc de capter les forces à un niveau spirituel à travers l'esprit humain. Il est donc véritablement ce siège de la connaissance et de la perception et du commandement. Il est aussi le centre de la vision intérieure et de l'intuition.
Il va donc être véritablement utile pour aller de l'avant. Ce chakra va aussi concerner notre vision de nous-mêmes, des autres. Il va nous permettre aussi de mieux visualiser les choses sans avoir un filtre devant nous. Sa fonction, c'est l'autoréflexion, l'intuition, l'imagination et cet équilibre intérieur. Il est lié au cosmos, ce chakra. Sa force, c'est vraiment savoir distinguer les pensées guidées par la force et celles formées par la peur et l'illusion. Si vous êtes équilibré dans ce chakra, vous allez pouvoir avoir vraiment des intuitions beaucoup plus importantes. Vous allez pouvoir développer vos accès à votre télépathie, votre clairvoyance, mais aussi avoir accès aux vies intérieures. Vous allez pouvoir dépasser la peur de la mort. Vous allez pouvoir vous détacher des personnes, des possessions matérielles, etc. Par contre, si il est surdéveloppé, ben là, on va être un peu manipulateur et égotique. On va être aussi dans le sens de une intellectualisation excessive, un rejet inconscient du corps, des choses matérielles et du plaisir. On va se sentir supérieur à tout, donc on va avoir beaucoup de mépris, de l'arrogance et même du rejet pour les petites choses au quotidien. Donc, c'est vraiment important aussi de prendre conscience de ces petites choses qui peuvent nous apporter un bien-être. Si nous sommes faibles par rapport à ce chakra, donc là, il y a une hypersensibilité aux sentiments d'autrui. Il y a aussi une peur, une incapacité à distinguer aussi son ego au moi supérieur. On n'arrive pas à apprendre, manque de connaissances, de curiosité aussi, ou même de concentration. On va être au rejet total de la spiritualité. On va être tellement dans le rationnel que tout ce qui ne touche pas au rationnel, on risque de le laisser de côté. Une pierre qui peut vous aider pour ce niveau-là, c'est le lapis lazuli. Et on peut aussi avoir au niveau des huiles essentielles comme l'aneth, l'immortel, le palmarosa, le romarin verbenone. Le dernier chakra, le 7e chakra, Sahasrara, qui est aussi appelé chakra de l'œil. Sa phrase, c'est le je sais. C'est celui de la réalisation de soi, de la libre pensée, de la libération des croyances. À ce palier, on va dire qu'il y a remise en question des fondamentales de l'éducation. On délaisse toutes ces croyances, que ce soit religieux, éducation par notre entourage, nos parents, hein, l'éducation qu'on a eue nationale, etc. C'est un chakra qui donne accès à notre part divine et créatrice. Il est situé à l'intérieur de la partie supérieure de la tête. C'est le chakra couronne qui permet aux rayons cosmiques d'entrer et de sortir librement. Son énergie est bien sûr principalement spirituelle, car il permet en fin de compte d'expérimenter l'illumination. On va dire qu'il a un des chakras qui n'a pas vraiment besoin d'être pratiqué, c'est d'être bien avec soi-même. Sa fonction, c'est vraiment la compréhension, la connaissance cosmique transcendante. C'est l'esprit de synthèse, parce qu'il est relié au cosmos. Sa force, c'est donc la connaissance, la compréhension, la conscience transcendante, l'intuition dans le processus de guérison, la compréhension dans la conscience de tout. Quand on est équilibré, on est ouvert à notre énergie divine et on a un accès total à l'inconscient et au subconscient. Par contre, on dit qu'il n'est jamais trop ouvert ou trop actif véritablement. Mais c'est vrai que si vous ne savez pas très bien l'équilibrer, le manipuler, on peut au contraire, par contre, le dérégler. Et là, il va avoir une forme de désharmonie. Ce sont des personnes qui sont plus tout à fait dans ce monde, qui sont en perte d'identité, des schizophrènes aussi, ceux qui ont des délires mystiques. Ils peuvent être même des fois un peu jusqu'à la folie parce que dans une forme de
de danger parce qu'ils ne sont que dans cette partie-là. On peut même avoir une forme d'indécision. C'est un chakra vraiment à utiliser avec parcimonie, surtout si les autres chakras ne sont pas équilibrés. Par contre, rien ne vous empêche d'avoir une pierre d'améthyste sur vous, d'utiliser les huiles essentielles comme le bois de rose, l'encens, la lavande, la myrrhe ou même le néroli. Voilà. J'espère que ces petites précisions vont vous aider. À bientôt.